Alors, en 2019, effectivement, on était une bonne vingtaine d'années après la création du CREA. On était un peu à un carrefour. On avait créé notre outil, on l'avait développé, il fonctionnait bien sur 2 régions. Dans le même temps, l'État avait repris un petit peu tout ça en créant le système national d'enregistrement qui montait en capacité, en performance. Et donc, si on voulait faire en sorte que le CREA dure sur du moyen terme ou sur du long terme, il fallait lui donner un nouvel élan. Et cet élan, c'était l'objectif du projet stratégique, en permettant à la fois de continuer à développer des services sur les territoires, tout en répondant bien, ou de mieux en mieux, aux injonctions de la loi, qui avaient aussi leur logique et leur utilité sur le terrain. Donc c'était vraiment cette idée que faire face aux enjeux des territoires était un élément fort, le projet stratégique devait permettre d'ajouter un petit peu au service de base de répondre aux demandeurs, la connaissance au travers d'une amélioration de l'observation, d'analyse plus fine de ce qu'était le logement social sur les territoires, et à la fois d'intégrer les collectivités locales dans cette gestion, dans cette administration du CREA. Alors, l'entrée des collectivités locales dans le CREA Ouest me paraissait un enjeu extrêmement fort. Stratégiquement, c'est vrai que le CREA était un peu partenaire de l'État, en responsabilité de répondre aux injonctions des différentes lois qui se sont succédées, mais en même temps, sur les territoires, devait être en capacité de répondre aux besoins des collectivités locales en termes de gestion du patrimoine de logements sociaux, en termes de connaissance de ce patrimoine, de ses habitants, des demandes qui arrivaient, de l'évolution de tout ça. Et donc, c'était assez fondamental que, pour la définition de ces objectifs à moyen terme, ça ne soit pas uniquement les bailleurs qui soient dans la décision, mais bien les bailleurs et les collectivités locales qui sont leurs partenaires au quotidien de l'action des bailleurs sociaux. Et donc, bien naturellement, cette demande qui était plus ou moins latente des collectivités locales, nous avons décidé de les intégrer, tout en faisant en sorte, parce que c'était aussi l'histoire, que les bailleurs restent majoritaires. Cette question est assez fondamentale. C'est une question pour moi un peu politique. J'ai passé pratiquement toute ma carrière dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et donc dans les associations, les mutuelles, à la fois ma vie militante et ma vie professionnelle. Et c'est vrai que c'est la grosse différence avec le secteur privé, proprement dit, ou proprement privé, comme on dit quelquefois. C'est-à-dire que ce champ du partage, ce champ du collectif, il est basé sur cette capacité que peuvent avoir des hommes et des femmes de penser collectivement l'intérêt général et la volonté générale. Alors que finalement, d'autres secteurs, qui peuvent avoir bien entendu beaucoup de valeur aussi, sont plutôt dans la question, je dirais, du revenu plus que du projet. Et donc, cette question de l'intelligence collective et de la façon de la mettre en œuvre est une question assez fondamentale dans un projet comme celui du CREA, parce que il n'y a que en permettant, en concrétisant ce travail collectif que l'on peut faire avancer des projets comme celui-là. Et donc je me suis par moments même un peu opposé. On disait, on pourrait peut-être vendre des prestations aux collectivités, vous voyez, dans la question que vous m'avez posée précédemment. Et je me suis opposé à ça parce que je pense qu'un projet comme celui du CREA doit être basé sur ce caractère de partage et de collectif et
que je formalise par la question de l'intelligence collective, mais qui est cette notion que faire ensemble, on est plus fort que faire individuellement, et que le fait d'avoir, je dirais, le sens de l'intérêt collectif est premier par rapport éventuellement aux résultats financiers, au nombre d'adhérents ou je ne sais quel objectif différent. Mais cette question-là est vraiment assez fondamentale pour moi. Oui, c'est une question extrêmement importante également. Le Créa Ouest, je dirais, on évolue vers une société du numérique, qu'on le veuille ou non. Depuis 20 ans ou 30 ans, tout va dans ce sens-là. Et que cette révolution du numérique, il faut à la fois l'accepter, la moraliser et la faire avancer. Et on avance un peu par paliers de ce point de vue-là. Je crois que un des paliers qui est devant nous, c'est de faire en sorte que l'habitant, le locataire, le demandeur, soit de plus en plus au centre de son projet et en responsabilité de celui-ci. Alors ça passe par sans doute des évolutions un peu techniques. La qualité de notre site internet, la problématique de la qualification de l'offre, de la meilleure connaissance de l'offre. Alors quand je parle de la connaissance de l'offre, c'est pas de l'offre de logement, hein, bien sûr. Ce n'est pas abstrait. Hein. C'est où se situent ces logements, quelle taille ils font, éventuellement quelle orientation, quel établissement scolaire on peut trouver à proximité, quelle ligne de tram ou de bus, quel commerce, enfin, vous voyez, un ensemble d'informations qui fassent que le demandeur ait une précision importante, suffisante au moment de s'intégrer dans un logement. Et c'est effectivement ce lien entre cette offre de logement et puis qu'est-ce qu'elle est la demande ? La demande, on la voit bien, elle est très diverse, elle est souvent difficile à répondre pour les bailleurs.